Comment créer donc un mur de soutènement et modifier une surface topographique facilement avec Revit? Bonjour, je suis Pascal Camliti, architecte et formateur Revit. Aujourd'hui, je vais vous présenter un tutoriel sur comment réaliser donc ce type de choses, c'est-à-dire qu'un mur de soutènement, un vrai mur de soutènement, avec donc une surface topographique qui va s'adapter pour avoir quelque chose qui est vraiment très proche. Donc j'ai beaucoup de demandes là-dessus, des personnes qui s'interrogent sur comment adapter leur surface topographique et créer un mur de soutènement pour avoir des restanques ou d'autres éléments architecturaux d'environnement. Avant de démarrer ce tutoriel, je vous rappelle qu'en cliquant sur le lien qui est sous la vidéo, vous allez pouvoir donc recevoir mes conseils gratuits par email. Il vous suffit de cliquer sur le lien qui est sous la vidéo, vous rentrez votre prénom, votre email, et ainsi vous allez pouvoir accéder donc à mes conseils gratuits. Et évidemment, pour pouvoir passer au niveau supérieur, il y a la box, donc vous vous abonnez à la box pour pouvoir récupérer donc le fichier du tutoriel que je vous montre et les fichiers des tutoriels précédents, pour pouvoir vraiment passer au niveau supérieur. Donc vous vous abonnez en dessous à la box. Allez, c'est parti pour ce tutoriel. Alors pour pouvoir réaliser ce type de choses, je vais vous montrer que donc là on a une dalle, là on a un mur de soutènement et là une surface topographique. Je vais vous montrer comment faire. La première chose qu'il vous faut donc c'est votre terrain. Donc là on va repartir sur un nouveau projet histoire que, hop là, je vais l'enregistrer. Ouais, on le fera plus tard. Allez, on va prendre le gabarit architectural. Vous allez voir, c'est assez simple. Vous allez aller sur votre plan de masse, évidemment. Donc on va aller sur, là je vais être assez succinct, assez rapide évidemment, hein. Je vais créer donc une surface topographique. Donc là je suis à 0, pardon, j'ai gardé les paramètres de 0 de tout à l'heure. Hop là. Je vais y arriver. Donc du coup, j'ai mes 4 points qui sont sélectionnés. Je les passe à 0, voilà. Maintenant, donc là, je vais placer des points à, on va dire, 1 mètre. Ensuite, je vais passer à 2 mètres 50, imaginons. « 4 mètres. Et après à 6 mètres. Ok, donc là j'ai ma surface topographique. Donc là, si je vais sur ma surface topographique, je vais ici, je vais afficher ma zone de coupe. Je vais la déplacer ici pour avoir un effet de volumétrie de mon terrain, voilà, pour que vous puissiez comprendre facilement les choses. Donc là, je n'irai pas plus loin que ça. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais masquer l'élément, histoire qu'on puisse voir ça. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais tracer ma route. Alors, je vais aller sur le niveau 1 pour des questions de facilité, quoique je peux aller sur le plan de masse directement. Je vais dans architecture, je vais créer un sol, je vais prendre ma dalle, donc une dalle béton, que je vais placer sur mon niveau 1, et là, je vais créer ma route. On va se mettre à quelque chose qui va faire à peu près 6 mètres, voilà, ça ira très bien. Donc là, mon sol, voilà, il est bien comme ceci. Là, si j'avais envie de décaisser, alors peut-être que je vais le descendre, ouais, est-ce que je vais faire, bon, ça ira très bien, on va partir là-dessus. Là, je vais créer donc un mur de soutènement qui va venir sur la liaison. Donc, comment se fait? Ce que je vais faire, c'est que je vais tracer un mur. Donc un mur de, là je vais prendre un mur un peu plus épais, je crois qu'il fait 25 celui-ci, non 20, on va le dupliquer, on va faire 25 cm, on va modifier l'épaisseur, bon ça ira très bien comme ça. Ce que je vais faire c'est que par contre du coup je vais lui donner une contrainte supérieure, je vais prendre un nu fini extérieur et je vais partir là-dessus et je vais me placer mon mur. Vous voyez, donc là, je l'ai placé. Donc là, on va le faire descendre en négatif de moins 30 cm, histoire de passer, on va dire, sous la dalle. Ensuite, ici, on va peut-être le descendre parce que du coup, on n'a pas besoin d'aller aussi haut. Voilà. Ok. Et là, on va dire que je vais vouloir aller mettre mon terrain sur la partie haute. Alors, ce qu'il faut voir aussi, c'est que dans votre surface topographique, il va falloir que vous gériez les points par rapport aux éléments qui vont toucher. Ce que je vais vous montrer aussi, c'est que là, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer comment réaliser donc la fondation qui va aller sous le mur. Donc là, cette fondation-là, si on va voir, on est sur 1,10 m de largeur côté extérieur, 15 cm et après 45. Donc là, on va retourner à ce niveau-là, on va faire la même chose. On va aller donc dans la partie structure ici, vous allez aller sur fondation de mur filante, ici, modifier le type, dupliquer, je vais l'appeler soutènement,
Ok, on est en mur de soutènement. Donc là, je fais indice. Point 15 d'un côté, et après on avait dit 45 cm de l'autre. Et maintenant, donc, il me suffit de cliquer sur le mur ici, et là, ça veut dire que j'ai bien mon élément, qui sert à porter la terre, et éviter que le mur bascule, évidemment. Maintenant, pour avoir quelque chose de propre et qui va me permettre d'aligner ma surface topographique, il vous suffit de modifier votre surface topographique. Donc pour ce faire, vous allez aller, donc, on va dans Volume et Sites, pardon. On voit ici, on fait ça. Donc on va faire scinder la surface, on va sélectionner la surface topographique et on va tracer une ligne qui va venir ici. Là, je valide et maintenant j'ai deux surfaces topographiques qui me servent tout simplement à pouvoir modifier les éléments. Là, donc je peux venir en plan de masse. Ce que je veux dire, c'est que je peux modifier. Alors pour avoir la hauteur exacte, le plus simple, c'est de tracer une coupe, évidemment. Si je me rends sur ma coupe, je vais pouvoir avoir une hauteur. Si je veux amener la terre ici, donc on va dire que on est sur une hauteur qui serait sur 1,30 m. Donc là, si je fais une modification de surface, si lui, imaginons que je l'amène ici, ce point-là, je vais l'amener à 4,25 m. Voilà. Donc ce qui veut dire que tous les points qui vont être en jonction vont être amenés à 4,25 m. Donc là, je fais une sélection globale, et là, je mets 4,25 m. Ok, donc là, maintenant, si je retourne sur ma vue 3D, je vois que j'ai créé mon plat. Je fais la même chose de l'autre côté. Je vais aller sur ma coupe. Symbolique. Bon, là, évidemment, il y a un creux, il faudrait corriger, hein, mais là, c'est pour l'exemple. Si je fais modifier la surface topographique, si je pointe, et ici, à 3 mètres, là, donc là, on va dire, si on veut se mettre à 2,92 m, 2,93 m, il vous suffit donc de venir sur votre plan de masse, de sélectionner tous les points ici, de mettre 2,92 m, 2,92, ok. Et là, ce que l'on va faire, c'est exactement la même chose, on va placer des points à 2,92 m ici, de manière à avoir quelque chose qui soit le plus droit possible. Il se peut que vous ayez des points qui sont en dessous. Voilà, vous avez votre élément. Maintenant, pour supprimer ce qui est en dessous, vous pouvez évidemment revenir sur le plan de masse, faire une sélection des points qui seraient en dessous, les supprimer, et vous validez. Ainsi, vous avez pu créer votre mur de soutènement avec un élément qui est hyper simple, hyper propre, et qui correspond réellement à ce que vous voulez, que ce soit en courbe, etc. Donc si vous avez des murs courbes, etc. Bon, j'espère que ce tutoriel vous aura été utile. Vous n'hésitez pas à liker, à partager. Vous cliquez sur le lien qui est sous la vidéo pour pouvoir vous abonner à la box, évidemment, pour pouvoir récupérer des familles, gabarits d'agence, plein de choses, plein d'éléments, plus les anciens fichiers, donc dans le tutoriel que vous avez ici. Vous avez la possibilité de me poser vos questions, évidemment, sous la vidéo. J'adore vous lire, donc n'hésitez pas. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tutoriel. Merci, au revoir.